Ce soir, j'ai envie de vous jaser. En fait, c'est un sujet, quand j'ai commencé à travailler chez Main Sa Vie, Madame Martineau, qui était la présidente de Main Sa Vie, à un moment donné, j'ai eu une discussion qui m'a suivie jusqu'à maintenant et qui a fait en sorte que c'est un peu pour ça que je travaille chez Main Sa Vie, OK? Quand j'étais en salle, à un moment donné, il y avait affiché un poste pour une conférencière et moi, je n'avais pas encore fini de perdre tout mon poids quand j'ai commencé à être conférencière. J'étais en perte de poids quand j'ai commencé à être conférencière et c'est la première chose que j'ai dit dans mon entrevue à Mme Martineau quand elle m'a engagée. Je dis, je m'excuse, Mme Martineau, moi, je suis encore en perte de poids. Elle dit, premièrement, tu ne vas pas dire encore en perte de poids parce que le encore fait que tu trouves ça long. Est-ce que tu trouves que c'est long ta perte de poids? Puis j'ai fait comme, ben, des fois, je trouve ça long un petit peu. J'aimerais ça que ça aille plus vite. Elle dit, on voudrait tous que ça aille plus vite. Et ensuite, elle m'a expliqué, elle fait, le fait que tu sois en perte de poids va peut-être t'amener une image, non seulement sur toi-même, mais tu vas être aussi consciente que les autres vont te regarder. Puis elle me fait un petit bémol là-dessus. Elle dit, je ne veux pas que le regard des autres t'influence. C'est dur je vous le dis, là, comme conférencière, là, c'est extrêmement difficile de réaliser que les gens nous regardent et pas se laisser influencer par ça. Il ne faut pas qu'on se dise, comme conférencière, nous, genre, il faut que je sois tout le temps à mon top parce que des gens me regardent. Madame Martineau m'a dit, le fait que je t'engage, c'est justement pour que tu sois vrai et je veux que tu me fasses la promesse de toujours être vrai. Cette promesse-là, elle est extrêmement difficile et vulnérable d'être vraie à tous les jours en étant sous les yeux de Main Sa Vie et en étant une Main Sa Vie. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'à un moment donné, je suis capable de vous apporter du contenu qui peut être intéressant semaine après semaine. Et c'est là que j'embarque sur mon sujet. Il a fallu, avec le temps, que je me désabonne de pages Facebook, d'influenceurs et même d'amis. Moi, il y a une fille que j'estimais vraiment beaucoup et qui montrait toujours son meilleur côté d'elle-même, tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, elle me fait chier, elle est parfaite, tu sais. Puis je m'excuse le gros mot, OK? Mais on ne sait pas ce qui se cache dans la vie des gens. Et puis quand on connaît l'autre côté, ou quand on regarde la face cachée de ces gens-là, on se dit, OK, il se cache quelque chose en arrière de ça. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Nous, dans nos vies, là, moi, dans ma vie, toi, dans ta vie, on a chacune nos préoccupations, on a chacun nos jobs ou notre stress ou nos enfants ou tu sais, quelque chose qui vient occuper nos pensées et qui vient nous préoccuper aussi, en plus de vouloir se préoccuper de nous-mêmes. Alors, dans nos vies qu'on essaye de gérer, si en plus on se laisse influencer par des personnes, ben, qu'on se dit, j'aimerais ça être comme elle, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça, tu sais, moi aussi, être tout le temps motivée pour m'entraîner. J'aimerais ça, moi, jamais me poser de questions quand c'est le temps de m'entraîner. Juste me dire, j'ai un entraînement à faire, je le fais. Mais non, je vous dirais que une fois sur deux, je me dis, ça ne me tente pas, ou bien, je le fais-tu, ou je le fais-tu pas, ou bien, qu'est-ce que je pourrais avoir comme défaite? Et ça, je négocie ça souvent. Alors, les gens là, qui sont parfaits ou qui veulent tout le temps ou qui sont tout le temps prêts à passer à l'action, si ça existe vraiment, tant mieux pour eux autres, OK? Et c'est là qu'il faut décrocher de l'influence. C'est là qu'il faut prendre conscience que les influences, tant mieux pour eux autres. Moi, je vais prendre ce qui fait mon affaire là-dedans et je vais me dissocier du reste.
Parce qu'il faut absolument, aujourd'hui, là, arrêter de se comparer. Puis, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui se comparent aux autres? Puis, on essaye de pas, OK? Mais inévitablement, quelque part, on se compare aux autres. Et on se demande, puis parfois, ça peut être un questionnement sain. Est-ce que les autres font mieux que nous autres? Peut-être, mais la question qui devrait vraiment se poser là-dedans, qu'est-ce qu'ils font que moi, je ne fais pas? Ça peut être un questionnement sain. Qu'est-ce qu'ils font que moi, je ne fais pas? Tu sais, on ne peut pas comparer des pommes et des céleris. Alors, quelqu'un qui trouve ça facile l'entraînement versus quelqu'un qui ne trouve pas ça facile l'entraînement, on ne peut pas comparer ces deux personnes-là. Alors, quand on vous dit que de se comparer, c'est vraiment la pire affaire pour se miner le moral, puis encore là, il y a du très, très bon dans les réseaux sociaux et dans la publicité. Et je reviens encore à cette espèce de documentaire-là qu'il y avait sur Netflix sur Biggest Loser, émission que j'ai adulée pendant des années, que j'ai écoutée religieusement et qui m'a donné de la motivation parce que même si je comprenais que je n'étais pas capable de perdre des 8, 10, 12 livres par semaine, j'étais capable de faire un effort pour mieux manger et un effort pour peut-être bouger un petit peu plus. Et est-ce que ça a été sain? Je pense que oui, mais est-ce que j'ai eu aussi des déceptions à me comparer ou à me dire est-ce que je pourrais être aussi bon? Puis de réaliser qu'on ne l'est pas tant aussi bon parce que là, on sait là, qu'il y a un en arrière de ça. Là. Mais sur le coup, mon Dieu, c'était ma Bible, mon inspiration, puis aussi ma plus grande déception parce que je n'étais pas capable d'être aussi bon, aussi bonne. Alors, pour reprendre le contrôle de tout ça, j'aimerais ça qu'on se pose les deux questions suivantes. Qu'est-ce qui est réaliste pour moi? Qu'est-ce que je suis capable de faire pour améliorer ma situation en ce moment? Qu'est-ce que je suis capable de faire pour optimiser mon mince à vie pour avoir les résultats que je désire avoir, OK? Et il faut que ce soit réaliste, OK? Parce que si c'était irréaliste, si vous vous dites, je vais arrêter de manger, je vais souper, puis après ça, je ne mange plus jamais le soir, alors que vous aimez grignoter et vous adorez grignoter le soir et que vous vous dites, hey, moi, j'arrête ça, le grignoter le soir, et que vous savez que vous ne serez pas capable d'arrêter, bien, c'est super irréaliste de se dire ou de s'imposer ça. Est-ce que ça serait plus réaliste de dire à la place, j'accepte de réduire mon grignotage de soirée et je vais me permettre une collation de soirée, mais je vais la préparer sur l'heure du souper, je mange ça et c'est tout. Ça pourrait être un réaliste pour moi. Il y en a pour qui ici sont capables de souper puis plus jamais manger en soirée puis que ça leur fait ni chaud ni froid ce que je leur dis en ce moment, qui font comme moi, c'est pas mon problème. OK? On a toute une petite faiblesse quelque part. Il faut savoir la cibler et se donner un petit défi réaliste à travers ça. La deuxième chose que j'aimerais qu'on parle pour revenir vers soi-même puis reprendre le contrôle à travers la désinfluence, c'est de se poser la question suivante. OK? Quel est mon rythme à moi? Parce que il y en a ici qui sont capables de perdre des 2, 3, 4 livres par semaine. Et il y en a pour qui perdent un quart de livre ou 1,3 ou 1,4 ou 1,5 par semaine. C'est le Alléluia, j'ai perdu quelque chose cette semaine. OK? On n'y va pas tous au même rythme et essayez pas de vous comparer à quelqu'un d'irréaliste ou quelqu'un d'autre qui ne vous convient pas, qui ne vous ressemble pas. OK? Votre rythme est le bon.
Et je vais même pousser la coche un petit peu plus loin, OK? J'ai parlé à certaines personnes parmi vous en suivi qui sont là juste pour dire, je ne sais pas ce que je fais ici en ce moment, mais je suis là et j'ai encore envie de quelque chose. J'ai pas encore abandonné l'idée mince à vie, ça me tient encore à cœur, mais on dirait que juste tenir bon en ce moment, c'est tout ce que je suis capable de donner. Ça pourrait être ça. Et ça, de s'accrocher encore à ça, pour moi, c'est aussi une victoire. Avez-vous remarqué que chaque fois qu'on commence une réunion, vous puis moi, je commence par vous demander c'est quoi votre succès de la semaine? De quoi vous êtes fiers cette semaine? Et vous êtes plusieurs à me répondre sur quelque chose. Aujourd'hui, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas qu'on s'influence ou qu'on se désinfluence les uns les autres, mais je vais le faire la semaine prochaine, OK? Parce que foncièrement, célébrer ses propres victoires et les partager avec les autres, je trouve ça beau. Je trouve ça sain, je trouve ça normal et je trouve que dans un milieu qui est déjà stigmatisé, qui est la perte de poids, tu sais, c'est tabou, là. On dirait que on peut plus parler de perte de poids nulle part ou on peut plus en parler sans que ça devienne comme gros, là. Est-ce que ça peut être simple et que dans cet espace-ci, on est 39 personnes ce soir, on se donne le droit d'être réaliste, chacun pour soi, d'y aller à son rythme, chacun pour soi, sans jalouser ou être jalousé par les autres ou penser qu'il y a quelque chose de toxique. Chacun a son... Parce qu'ici, là, il y a des gens qui sont super motivés, il y a des gens qui sont un peu perdus, il y a des gens qui s'accrochent et il y a des gens qui cherchent désespérément de motivation et il y en a qui font comme OK, ça va plutôt bien. Est-ce que ça pourrait être parfait? Absolument, mais tout ça. Il y a ces 4 types de personnes-là parmi nous et on fait toute partie de la gang. OK? Et ce qui nous unit encore ce soir, c'est de se dire, chez Mince à vie, je suis capable d'avoir un espace où pour moi, je suis encore capable d'échanger, de parler, d'avoir des déceptions, mais aussi d'avoir des victoires sans se comparer aux autres. Vos victoires vous appartiennent et elles sont importantes, ces victoires-là que vous avez et accrochez-vous à vos victoires pour vous élever vous-même. OK? On choisit pas nécessairement l'environnement dans lequel on est présentement. Par contre, vous pouvez choisir les petits gestes réalistes que vous allez faire cette semaine pour améliorer un peu votre mince à vie. Parce que la seule comparaison que vous pouvez faire, c'est vous versus vous-même. Vous pouvez seulement vous comparer à votre progrès personnel. Parce que ta seule comparaison, ta seule compétition, c'est la version que tu étais hier. Aujourd'hui, tu es une nouvelle version et demain, il y aura une autre possibilité qui s'offre à nous. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas capable. Le problème, c'est qu'on essaie parfois de se comparer ou de suivre le chemin des autres alors qu'il suffit de suivre son propre chemin. Des corps irréalistes, il y en aura toujours. Des gens qui essayent de faire croire qu'ils sont parfaits, il y en aura toujours. Mais accrochez-vous aux gens vrais qui sont capables de vous dire que c'est ni jamais blanc, ni jamais noir. Comparez-vous pas aux autres trop, mais inspirez-vous là-dedans de ce qui vous fait du bien. Et soyez important dans votre vie. La meilleure influence que vous pouvez voir, c'est celle que vous étiez hier, cette personne-là que vous voulez améliorer. Alors, cette semaine, voilà, je nous invite à faire ceci. Prendre conscience des influences que les autres ont sur nous et de se dire qu'est-ce qui est réaliste pour moi? Qu'est-ce que je peux faire réalistement
pour améliorer ma condition juste un petit peu? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur qu'hier et qu'est-ce que je peux faire demain pour être meilleur qu'aujourd'hui?